now entertain requests for 1-minute speeches. 3 octobre 2023, la date restera dans l'histoire américaine comme celle d'un combat fratricide entre républicains. La cible, le chef de la Chambre des représentants. L'homme qui lance l'assaut contre lui, Matt Gaetz, un conservateur de la frange radicale du parti qui s'était opposé avec insistance à son élection en janvier dernier. Kevin McCarthy, visé par une motion de défiance, croit pouvoir sauver sa tête. Vous savez, si je comptais le nombre de fois où quelqu'un m'a mis KO, je serais parti depuis longtemps. Mais Gaetz et quelques autres durs du parti sont déterminés à lui faire payer l'accord budgétaire conclu avec les démocrates. Surtout, ils ne lui pardonnent pas d'avoir laissé la porte ouverte à des fonds supplémentaires pour l'Ukraine qu'il verrait mieux utiliser pour lutter contre les migrants à la frontière avec le Mexique. Le débat est tendu. Le chaos, c'est le président de la Chambre. À chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, il a dit quelque chose qu'il ne croyait pas vraiment et qu'il n'assumait pas vraiment. Vient le moment du vote. 216 voix pour la destitution, 210 contre. 8 républicains ont voté avec les démocrates. Le chef de la Chambre, limogé par ses pairs, une première aux États-Unis, McCarthy tente de faire bonne figure. Agir dans la bonne direction n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Je ne regrette pas d'avoir choisi de négocier avec le gouvernement, c'est mon boulot. Pour ce politologue, cette destitution est le signe d'une désintégration du Parti républicain et en coulisses, un homme à la manœuvre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce coup d'État qui se poursuit signé Donald Trump. À moins d'un an de la présidentielle américaine, le Parti républicain va devoir se mettre d'accord sur un candidat pour succéder à McCarthy. Un vote devrait avoir lieu dans une semaine, en principe.